Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve. Aujourd'hui je voulais vous faire voir des vidéos de cartes Pokémon. Si ça vous fait plaisir, attendez, je vais mettre ma caméra, comme ça vous me verrez. Voilà. Voilà. Vous allez voir. Salut à toutes les copines et les copains, c'est Kimiki pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Même si aujourd'hui on a quand même beaucoup de choses à parler. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter les 10 cartes les plus chères au monde sur Pokémon. Avant de commencer, j'ai pris toutes mes informations sur la chaîne YouTube qui est extrêmement connue des collectionneurs. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui les amis pour un tout nouveau top. On va vous faire un top 5 des cartes Pokémon les plus chères au monde. Et oui, vous avez bien entendu, les cartes les plus chères au monde, parce que cette année 2020 a été très riche en vente de cartes. Oui. Il y a des prix qui ont explosé et du coup, on souhaitait vous en parler parce que c'est quand même une année assez particulière. Et on voulait vous faire un petit récap de toutes ces cartes. Et les amis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Bonne vidéo! Et du coup les amis, avant de commencer ce top, on souhaitait vous faire une petite mention honorable. Il y a une carte qui n'a encore pas de prix, parce qu'elle n'a tout simplement jamais été vendue pour le moment. Oui. Et du coup, c'est difficile de savoir sa valeur. Oui. Donc on souhaitait quand même vous en parler, parce que ce serait dur de ne pas la mettre de ce top, Oui. alors que ça se trouve, ça serait la carte la plus chère au monde. Et cette carte, c'était en récompense d'un tournoi. La Japan World Championship de 1997. Donc c'est tout simplement une carte où Pikachu tient un trophée, le trophée or. Et du coup, cette carte était au bout d'un moment en vente sur eBay à 2 millions de dollars. C'est juste énormissime. C'est incroyable, 2 millions de dollars, c'est vraiment abusé. Et pour l'instant, elle n'a toujours pas trouvé d'acheteur du coup. Et du coup, pour le moment, sa valeur est complètement inconnue. Mais on souhaitait quand même vous en parler parce que 2 millions de dollars, c'est pas rien. C'est quand même énorme. Et du coup, les amis, on va enfin commencer ce top 5 et on va vous reparler un peu de la carte précédente. Parce que oui, la première carte qu'on va vous parler, c'est le trophée Pikachu, mais en version bronze. Oui. Donc pour ceux qui avaient eu la 3ème place au tournoi parlé précédemment, ils avaient cette carte en version bronze, qui celle-ci a trouvé acheteur à 100 000 dollars. C'est quand même pas rien. Qui est déjà énorme. En même temps, c'est un tournoi qui date de 97, oui. Donc ça remonte énormément. Avec le temps, forcément, la carte prend de la valeur. Elle a été PCA. Elle a été PCA en plus, donc forcément, ça augmente grandement sa valeur. Et du coup, on voit qu'elle est quand même très similaire à la carte qui n'a encore jamais été vendue. Oui. Mais là, ça reste une version bronze, donc elle vaut quand même beaucoup moins cher. Et donc, on retrouve en 4ème place de ce top, Lugia, première édition de Neo Genesis, qui est parue en 2000. Et du coup, cette carte certifiée sous PCA a été vendue à 129 000 dollars. Donc c'est un prix énorme, oui. Et on voit que ça augmente très vite. Entre la première et la deuxième carte qu'on vous a parlé, il y a 29 000 dollars de plus. C'est quand même énorme. Lugia, c'était un Pokémon qui était beaucoup apprécié. Oui. C'est un Pokémon légendaire, ils sont beaucoup aimés. Et cette carte est quand même assez magnifique. Elle date d'il y a 20 ans. Oui. Donc ça explique encore plus son prix et elle est certifiée sous PCA. Donc c'est en fait une carte rarissime. Et du coup les amis, à la 3ème place, on retrouve la carte Kangourx Family Event Trophy, qui a été vendue à 150 000 dollars. Et du coup, c'était en récompense à un tournoi de 1998. Et donc, pour s'inscrire, les parents devaient s'inscrire avec leurs enfants. Je trouve que c'est quand même une jolie symbolique. Donc, du coup, d'où le Pokémon de Kangourx. Et donc, à la 2ème place de ce podium, ça y est, on arrive bientôt à la fin du top. On a Pikachu Illustrator qui est sorti en 1997 et qui était également une récompense. Au tournoi artistique Korokoro, et elle a été vendue à 250 000 dollars. Elle a été très longtemps une des cartes les plus chères. Oui. Mais récemment, elle s'est fait battre par la première carte de ce top. Et du coup les amis, à la première place de ce podium, on a la carte Charizard de première édition Shadowless, donc c'est-à-dire sans ombre sur le contour, qui en fait une des cartes les plus chères. Elle a été vendue à 369 000 dollars durant cette année 2020, ce qui en fait la carte la plus chère jamais vendue pour le moment. C'est vraiment énorme. Les cartes Pokémon ont pris une valeur inestimable avec le temps et ça ne cesse d'augmenter. Cette année nous l'a prouvé. Oui. Franchement, c'est un prix énorme. Oui, c'est vraiment incroyable. Et du coup les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et nous on vous dit à bientôt. Portez-vous bien les amis. Après, j'ai quoi d'autre à vous faire voir des cartes?
ça. Eh bien, bonjour les amis, c'est Aaron Jumper. J'espère que vous avez la pêche ou la patate parce qu'aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc, comme c'est dans le titre, aujourd'hui, je vais vous dire le top 10 des cartes Pokémon les plus rares au monde. Donc les amis, la première carte de ce top 10 sera Trophy Pikachu Trainers. Ah, vous avez vu l'accent anglais? Il est au top. Sinon, j'ai mis cette carte car elle est vraiment rare. Première édition. Et si vous voyez bien, cette carte n'aura aucune ombre et avec la brillance. Donc, vous allez me demander, aucune ombre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Pokémon n'a aucune ombre. Et c'est ça qui fait sa rareté. Et son prix est de 1200 €. Donc les gars, c'est beaucoup quand même. Donc les amis, le top 8 sera Magikarp Tamasushi Université Promo Cards. Donc elle existe que entre 30 et 100 copies dans le monde. Et son prix est entre 2000 et 4000 €. Donc là, je crois qu'on va monter crescendo dans le prix. Top 7. Putain, je ferais une vidéo comme ça pour vous dire. Donc les amis, le top 7 sera Dracofeu Shiny. Elle fut la première carte Shiny du monde entier. Donc les amis, vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est une carte Shiny? En fait, c'est une carte qui n'a que le Pokémon brillant, mais le reste n'est pas brillant. Et cette carte, elle vaut 2800 €. Donc en vrai, ça va, tu vois. Pour une carte, c'est quand même très bien. Donc les amis, le top 6 sera... Ah non, j'ai plus envie de le dire. Je vais démissionner et voilà. Donc là les gars, vous avez essayé de le deviner et je vais vous dire quelques indices. Donc si vous voulez, ce sera l'évolution d'Evoli. Givrali. Et sa première lettre commencera par le M. Donc je vous laisse quelques secondes et on se rejoint tout de suite. Mavali. Mavali. Manfali. Alors, vous avez trouvé? Oui, Manfali. Et les amis, c'était Mentali. Alors les amis, maintenant vous savez c'est quoi son prénom. On va tout de suite analyser cette carte. Donc ça sera Gold Star Mentali. La Mentali n'est pas la même couleur que la Mentali de base. Comme vous la voyez sur cette carte, la Mentali sur cette carte, elle est verte. Mais la Mentali de base, elle est rose. Et elle coûte 3200 €. Donc les amis, le top 5 sera Florizarre de la première édition. Ça sera la même que Mewtwo, donc elle sera brillante au fond et sans ombre au Pokémon. Et elle coûte 5000 €. Donc nous voilà au top 4 et ça sera la Master Key Press Card. Donc cette carte existe en 34 copies dans le monde et a été ce prix dans le tournoi au Japon en 2010. Et son prix est de 7000 €. Donc nous voilà enfin au top 3 et ça sera Pre-Race Raichu. Apparemment, elle existe 10 copies dans le monde et ce qui fait sa rareté, c'est qu'il y a noté Pre-Race. Et elle fut offerte aux employés de Wizard of the Quest. Et en gros, Wizard of the Quest, c'est ceux qui impriment les cartes. Et cette carte, elle se vend entre 8000 € et 9000 €. Donc les amis, nous voilà
voilà enfin au top 2. Donc ça sera Dracofeu de la première édition. Il sera brillant et sans ombre. Son prix est de 10 000 €. Donc les amis, on est au dernier top de cette vidéo et ça sera Pikachu Illustrator. Cette carte est une des premières cartes sorties et était la récompense du gagnant au concours de CoroCoro Comics Illustration en 1998. En 2017, cette carte a été vendue pour 100 000 $, soit environ 80 000 €. Donc pour une carte 80 000 €, c'est quand même beaucoup les gars. Sinon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, car cette vidéo m'a pris beaucoup de temps à faire avec les montages et les recherches, et j'espère qu'elle vous aura extrêmement plu. Sinon n'hésitez Yo tout le monde, c'est Matt, nouvelle vidéo sur le top 10 de mes cartes les plus chères dans ma collection. Donc pour ça j'ai pris plusieurs critères, déjà l'état de la carte, la rareté et le prix actuel. Donc dans un premier lieu je vais vous dire le prix auquel moi je l'ai touché et après le prix auquel elle peut coter aujourd'hui. Donc on va commencer avec la première carte, il s'agit tout simplement de Raichu Obscur. Donc Raichu Obscur c'est une carte que j'ai en excellent état, il y a quelques petits points blancs qui se baladent mais elle reste vraiment dans un état sublime. Donc j'ose pas les sortir des top loaders, donc malheureusement vous les aurez pas avec les top loaders, sans les top loaders pardon. Mais voilà, elle est quand même dans un état très très bonne avec un petit point blanc que vous voyez juste en haut. Voilà, alors cette carte je l'ai échangée contre du grenat. La valeur d'échange à peu près à l'époque c'était du peut-être 450 €. Aujourd'hui moi avec l'augmentation des prix je l'estime plutôt vers les 750 €. Voilà, donc c'est la seule carte qui est à moins de 1000 € dans ce top. Et après on va rentrer dans le dur. En deuxième position, on a ma carte favorite qui est Lugia. Donc j'étais obligé de la placer dans ce top parce que c'est une carte emblématique de la série Neo tout simplement. Parce que c'est le premier légendaire qu'on voit de la deuxième génération dans les séries de cartes Pokémon à jouer et à collectionner. Et elle est plutôt dans un état très très correct aussi. On a pareil des petits points blancs dans les coins. Et à l'époque, celle-ci, je l'avais achetée 250 €. Parce qu'il y a quand même des micro-rayures qu'on peut voir un peu sur l'holographisme. Et voilà. Donc actuellement, cette carte, je la cote plutôt vers les 1000 €. Donc, qui est plutôt pas mal au vu de la série Neo Genesis. Parce qu'il y a quand même aussi des starters en Nirmine, donc proche du 9, qui cotent près des 800 €. Donc celle-ci, je la cote voilà, vers les 1000 € malgré les petits, à cause des petits points blancs. On passe à la troisième. Donc évidemment, il y aura beaucoup de Wizards dans ce top, forcément, parce que c'est ma collection principale et forcément c'est les cartes aussi qui coûtent un peu les plus chères. Mais il y a une carte qui n'est pas Wizard. Donc en troisième, on a un petit Steelix brillant que j'avais acheté à Tous Fous d'époque. Donc c'est la seule brillante qu'il y aura de ce top parce que le reste n'est pas assez bon état pour rentrer dans ce top. Mais sinon, croyez-moi que si les autres étaient dans cet état-là, il y aurait pratiquement eu que du brillant. Donc voilà, on peut remarquer un petit point blanc en haut, un petit point blanc en bas, voilà. Donc la carte est quand même un tout petit peu usée, pour moi elle est plutôt sur du très bon. Et voilà, donc très bon, un petit Steelix brillant que j'avais acheté 250 € à Tous Fous d'époque et qu'aujourd'hui je cote plus ou moins vers les 1100 €. Voilà, donc les brillants restent quand même des cartes très recherchées par les collectionneurs. Parce que ça reste des secrètes et c'est une série très appréciée, Destiny. Et voilà, tout simplement, donc les brillants montent beaucoup, même si Steelix brillant reste assez trouvable et abordable. Et on arrive dans la seule carte qui n'est pas Wizard, forcément, il fallait qu'elle apparaisse, la Rayquaza Star. Donc la Rayquaza Star de mon enfance, voilà, que j'avais pioché lorsque j'étais gamin dans un paquet de Ex-Deoxys. Et voilà, je l'ai bien conservée, je suis content en vrai, je suis ultra content de l'avoir bien conservée. Et au vu de tout ce qui se vend aujourd'hui, parce que voilà, là on est plutôt dans un état bon plus même. Au vu de ce qui se vend aujourd'hui sur Rayquaza, et celle-ci je la cote pareil que la Steelix à 1100 €. Voilà, en super état, elle est partie dans les 7000 €. Je pense que la plupart du public qui me suit est au courant de cette vente, qu'il y a eu aussi
chez PCA, qui est eu par un autre gros collectionneur de Rayquaza Star. Voilà. Cette carte vaut juste la peau du cul. Mais voilà. Mais là, pour moi, elle est juste en état bon. On arrive à la moitié de ce top, et la moitié de ce top, c'est Cisaiox Obscur. Donc j'avais fait une réception sur cette carte que j'avais eu en PCA 8, hein, que j'avais acheté 633 € auprès de Norma Poc, et du coup je l'ai décapsulé, et puis voilà, on est sur un très bel état. Et aujourd'hui pour moi elle cote facilement sur les 1200 €, je pense qu'elle part, parce qu'elle reste très dure à trouver, et c'est une carte très chiante à avoir dans un état comme celle-ci. En 6ème position, on a du Évolution avec un petit Mentali Obscur. Donc cette carte n'est pas dans un état sublime comme les autres, mais elle a son petit côté très recherché qui fait que la cote Pour vous dire, Mentali, énormément. celle-là, je l'avais quand j'étais jeune. Plutôt très bon état. Et je vais vous dire une vérité, on les a volés à l'école. Parce que j'étais un gros con, on me disait. Et que j'étais un gros gamin du jeu Celle-ci, des cartes moi je l'estime Pokémon. plutôt à 1200. Voilà, il y a des petits points blancs qui traînent là, regardez ici. Un petit... Après voilà, c'est très zoomé sur la caméra, mais voilà, on a des petites bordures blanches quand même. Voilà, pour moi je l'estime à 1200 € en édition 1, parce que voilà, vous savez tous, hein, si vous suivez cette chaîne, que le Wizard Neo en édition 1... Et pour vous dire, Dracofeu, le Dracofeu que vous avez vu, je l'avais aussi. Nickel, donc là on n'est pas dans un état nickel. Qui d'autre? Je les avais tous, ceux-là. Ce qu'il a et de l'autre, monsieur qu'on a vu, je l'avais aussi toutes, pour vous dire. J'ai tout paumé. Il y a eu quand même une très grosse évolution, hein, sur Pokémon. De toute façon, vous êtes au courant avec toutes les vidéos qui pullulent sur YouTube sur l'investissement Pokémon. Voilà. Voilà, 1200 €. On arrive à Tyrannosif en édition 1, toujours, hein, parce qu'il n'y a que de l'édition 1 dedans. Tyrannosif en édition 1. Et elle aussi, je l'avais, c'est comme vous savoir. Alors là, ce n'est pas un Vous inquiétez pas, on va refaire la chaîne YouTube sur cette carte Pokémon. Et là, ça ne va pas être des conneries. Ça va être juste la petite ligne de traits blancs en dessous. Voilà, une carte que j'avais pareil acheté à tous sous d'époque, 220 €. Voilà, des petites micro-rayures, mais moi, vous voulez savoir où je l'avais acheté, celle-là? Et cette carte, au vide-grenier, c'est combien? 15 € je l'avais acheté. Ça reste quand même très ah non, 5 ou 10, 15 ou 10, je me souviens même plus, ça fait 10. Quand ça fait 20 ans, 10 ans que j'avais acheté, en 7ème 15 ans. position, on a la carte que j'ai réceptionnée il n'y a pas très longtemps avec un petit Noctali en édition 1. Donc une carte que j'ai achetée plus de 1000 €, c'était d'ailleurs la dernière vidéo que j'ai sortie sur cette chaîne. Et voilà. Elle est tout simplement sublime, elle n'est pas dans un état nickel. Donc vous imaginez que si elle était déjà en top 7 avec un état comme ça, vous imaginez même pas avec un état magnifique. Donc un état magnifique, en ce moment il y en a une à 4500 €. Là pour moi je l'estime plutôt dans les 1400-1500 €. Voilà, et celle-ci je l'avais achetée plus de 1100 €. On arrive à l'avant-dernière et forcément elle devait y apparaître, la fameuse Dracofeu du set de base. Voilà, celle que tout le monde recherche, celle que tout le monde veut en neuve, parce que ça rappelle. Il y en a qui vont être dégoûtés, cette carte je l'avais aussi. Et aujourd'hui, je l'avais aussi en 9ème position, parce que voilà, je ne l'ai pas. Alors tout ça, ça me fait de la peine. Tout ce que j'avais quand j'étais là. Donc des petits points blancs. Comme j'ai pu le dire maintes et maintes fois, c'était une carte que j'avais achetée lorsque j'étais étudiant à 90 € à une personne de la communauté Pokémon. Et aujourd'hui, pour moi, je l'estime plutôt aux alentours de 1700 € au vu des dernières ventes que j'ai pu voir sur les groupes Facebook, sur ce qui passe sur eBay, sur les demandes qu'il y a. 1700 € pour moi, je pense que c'est un bon prix pour ce Dracofeu. Voilà, il n'y a pas trop de micro-rayures sur le lot. Le dos est plutôt très clean. Et voilà, juste voilà, un petit coin. Pour moi, je pense à 1700 €, elle part, ça fait peut-être un PCA 7, peut-être. Voilà. Et en dernière position, je n'ai pas arrêté de le répéter lorsque j'ai présenté Neo Destiny. Évidemment, il s'agit de la fabuleuse Dracolos Lumineux en édition 1. Voilà. Une énorme affaire, je crois que c'est la plus belle affaire et la plus belle rentabilité que j'ai pu faire dans ma collection. Donc ce Dracolos lumineux que j'ai acheté dans un lot à 100 balles avec le Draco lumineux aussi pareil en édition 1.
dans un état tout à fait fabuleux. Voilà, le seul point blanc, je crois, c'était celui-ci. Voilà, après c'est des petites poussières qui traînent dans le sleeve. Voilà, pour moi je l'avais estimé en PCA 8, peut-être 9 si elle a vraiment de la chance, mais bon, il y a quand même du silvering parce que ça reste du Neo Destiny. Voilà, après tout ce que vous allez voir dessus là, c'est pourquoi il ne va pas faire le focus. Voilà, il ne veut pas faire le focus quand je tourne. Voilà, c'est une carte que j'estime à plus de 2000 €. Moi, si je dois la lâcher, c'est pas moins de 2000 € facile. Donc Teddy, si tu passes par là, tu sais ce qu'il te reste à faire, mais tu sais qu'il y a très peu de chances que je la lâche. Voilà, parce que Teddy est très intéressé par cette carte, et d'ailleurs, si vous l'avez, n'hésitez pas à le contacter. Voilà, donc pour moi, c'est ma carte la plus chère, et voilà, j'en suis très content de pouvoir vous présenter tout ça après 4 ans de collection. Vous voyez, il y a beaucoup de Wizards, je suis désolé, mais c'est ma collection principale. Je tiens aussi à rappeler que, évidemment, avec des sommes comme ça, quand tout est regroupé forcément dans un même classeur, je suis protégé. Forcément, les cartes ne sont plus chez moi, forcément, comme beaucoup de gros collectionneurs le font part dans des lives ou dans des posts. Aujourd'hui, les gros collectionneurs n'ont plus les items chez eux parce que, au vu de la croissance de Pokémon et de la montée des prix, il faut faire attention parce que ça reste aussi un investissement et que si un jour on a un problème, ça fait toujours des fonds en plus pour sortir de la galère, tout simplement. Donc aujourd'hui, là, je les ai ramenés pour la vidéo, mais ça repart au coffre dès demain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la tourner, de vous expliquer un peu certaines choses sur les cartes. C'est marrant aussi de voir l'évolution qu'il y a eu entre l'achat que j'ai eu et aujourd'hui, le prix d'aujourd'hui. Évidemment, les cotes ne vont pas rester telles quelles parce que Pokémon augmente continuellement et que suivant quand vous regardez la vidéo, forcément, les prix ne seront plus pareils. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez par exemple certaines cartes, ou si vous voulez juste un petit conseil, par exemple j'ai cette carte, combien ça peut valoir, etc. J'essaierai d'être actif suivant le nombre de commentaires, et évidemment la carte, parce que si vous me dites ouais j'ai un Chenipan édition 1, combien ça vaut, vous vous démerdez clairement vous démerdez, il y a eBay qui est là pour ça. Mais voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère que vous serez au rendez-vous, c'était Matt, tchuss. Maintenant, je voulais vous parler d'un truc. Vous voyez toutes les cartes qu'on a vues? Vous allez me dire, je les avais toutes, pour vous dire toutes. Vous voulez savoir combien ça m'a valu quand j'étais petit d'en acheter beaucoup. J'en avais presque 10 000, j'en avais presque 500 000. Ça m'a coûté de tout acheter. Ma mère, la pauvre, ça l'a coûté 500, 700 ou 800 € de tout m'acheter tous les jours. Pour vous dire, s'il y en a qui vous plaisent, dans les commentaires, vous me disiez dans les commentaires. Si vous en avez que vous avez encore, vous me disiez dans les commentaires, je peux vous en faire des échanges. Vous inquiétez pas. Quand j'irai partir en vacances à Saint-Cyprien, j'en achèterai. Ne vous inquiétez pas, pour vous dire. Ne vous inquiétez pas. La chaîne YouTube restera sur la carte Pokémon. Vous avez vu? Je vous avais bien dit que vous avez des cartes Pokémon qui vaut la peau des derrière maintenant. La peau des fesses. Comment vous dire? Après, il y en a deux. Si vous voulez savoir pourquoi je n'ai presque plus de cartes Pokémon, parce que quand j'avais à 12 ans ou 13 ans à l'école, on m'a tout volé. C'est à cause de ça que je suis partie d'école parce qu'on était con, on faisait comme taper. On me faisait comme voler tout, voilà. J'avais Dracofeu Shiny, Dracofeu Brillante, Voctali. Vous voulez savoir combien ça m'avait coûté Dracofeu? Ça m'avait coûté presque 25 € vide de grenier. Ma mère, la pauvre, elle a dit, ouais, je te la prends, Corentin, parce que je sais que t'es un fan de Pokémon. Et j'avais Jaga, Pakia, Giratina, Deoxys, Volcanion Jirachi, Rayquaza X, Deoxys X, Méga Dracofeu, Tourtank, Tiplouf, je les avais toutes, pour vous dire. Je les avais toutes. Tu vois, si je les avais pas paumées, ça valait encore plus cher qu'avant, ce que j'avais. Ça valait vraiment la peau du cul, ce que j'avais.
Je suis vraiment, pour vous dire, je suis vraiment dégoûté. Je suis vraiment dégoûté pour vous dire. Je suis vraiment pour vous dire, dégoûté comme vous voulez à l'école. Je suis pour vous dire vraiment dégoûté. Je vois ces gens qui ont fait ça de me voler mes cartes Pokémon. Vous allez je vais les lire. Ils vont tout me rendre. Mais bon, vous voulez voir une autre vidéo? Vous voulez me suivre dans ma chaîne YouTube? Ah, ma chaîne YouTube, c'est ça ma chaîne YouTube pour te dire. Ma chaîne YouTube, je fais des vidéos de Pokémon, je fais des vidéos de Pokémon, beaucoup de choses de Pokémon, regardez. Vous voulez être ami avec moi, vous mettez ça. Et je vous inquiétez pas. Ma chaîne YouTube, bon, regardez. Fendus revient à Corentin. J'aime les cartes Pokémon, je suis fan de cartes Pokémon et de jeux vidéo. Je joue à Fortnite. Si vous voulez être ami avec moi, vous mettez Fendus revient pour Corentin. Voilà. C'est vraiment dégueulasse. Des gens qui volent des cartes, que maintenant ça vaut la peau du derrière. Vous voulez voir une petite vidéo intéressante? C'est pour que vous... S'il y en a qui les ont, ces cartes, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires. Je vous dis bisous. Bisous à tous.